Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo des top Pokémon, du nouveau format top Pokémon. Et ce top Pokémon aujourd'hui va parler des meilleurs Pokémon de type Ténèbres par génération en stratégie selon mon vécu. Alors évidemment, comme j'ai dit, je ne me baserai pas uniquement sur le taux d'usage. Je me baserai sur également le double type, les statistiques, le move pool et et évidemment sur ce que j'ai pu accomplir avec le Pokémon en l'état. Donc voilà, parce qu'il faut aussi parler du vécu comme je le répète. Alors si je baille pendant la vidéo, vous faites pas attention. Pour la simple et bonne raison que je me suis couché très très tard hier. Enfin, je me suis couché à minuit, mais j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir avant minuit et demi et tout ça parce que ça a été compliqué. Ma nuit a été un peu plus compliquée que celle d'avant, donc voilà. Enfin, donc on va commencer directement avec cette vidéo sur les types ténèbres. On va partir tout de suite avec le meilleur Pokémon de type ténèbres sans aucune discussion possible. Mais pour le coup, pour la 2G, c'est sans aucune discussion. Et ce Pokémon, c'est le meilleur type ténèbres de la deuxième génération, c'est Tyrannosif. Alors Tyrannosif, quand même, faut être honnête, un des 3 ou 4 meilleurs Pokémon pour gérer Ronflex, parce que moi je vous le dis, il y en a au moins 4 qui peuvent gérer largement Ronflex et le battre. Y a évidemment Tyrannosif, il y a Irmur, il y a Crustabri, et pour moi, il y a Rhinophéros. Parce que concrètement, j'ai fait le test sur Shodan, sur le simulateur Shodan, je peux vous garantir que Tyrannosif, notre ami Ronflex à mode d'avoir séisme plus plaquage et avec le malédiction, avec le 7 malédiction, je peux vous garantir que Rhinophéros il peut largement gérer notre ami Ronflex. Mais Tyrannosif, c'est quand même le seul roi de type ténèbres de la deuxième génération. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon-là, il, il fait mal à quasiment tout le monde. Il fait mal à quasiment tout le monde. Déjà parce qu'il. Bon, avant l'arrivée de la quatrième génération, t'avais pas les pièges de roc, t'avais pas l'attaque lame de roc. Parce que je précise que lame de roc est apparu en en quatrième génération et pas en troisième. Donc ça prouve que en plus Tyrannosif, quand même son bulk défensif de manière générale est excellent, 100 en PV, 110 en défense et 100 en défense spéciale. Euh, pour moi, le seul défaut qu'il a, c'est que je trouve que au niveau de la vitesse, pour moi, et de l'attaque spéciale, il y a un gros défaut. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas inversé l'attaque spéciale et la vitesse. Parce que moi, je l'aurais mis un petit peu plus rapide, parce qu'avec 95 de speed, il aurait été bien meilleur. Avec tout ce dont il a accès aujourd'hui, je peux vous garantir que même avec la perte de poursuite et tout, vous avez un bien meilleur Tyrannosif euh, avec 95 de vitesse qu'avec 61. Je dis ça, je dis rien. Après, chacun son avis. Mais voilà. Sinon, voilà. Et soyez respectueux dans l'espace commentaire. Si vous commentez cette vidéo, soyez respectueux parce que sinon, c'est comme ces commentaires signalés et chaîne YouTube signalée. Donc, ça veut dire en gros que je vous banne pendant une semaine de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous le dis. C'est clair et net. Voilà. Bref. Donc pour terminer sur Tyrannosif, c'est que je trouve que Tyrannosif, il a apporté ce que enfin on voulait. Un type de Pokémon qui puisse résister au type Psy. En tout cas, essayer de rivaliser.
Et ben là, ils ont fait bien mieux. Ils ont inventé un type, The Pokémon Company Game Freak, ils ont fait bien mieux que ça pour une fois. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un type qui non seulement résiste au type psy, mais il est carrément immunisé. Donc du coup, ça prouve que le type psy a eu son moment de gloire que en première génération. Le reste, au niveau des autres générations, le type psy, c'était pas terrible. C'était pas terrible. À part quelques Pokémon qui se sont glissés un petit peu, qui ont fait le, entre guillemets le dos rond, je pense notamment à certains types psy comme Gardevoir, comme Galam qui est combat psy, Gardevoir qui par la suite a eu un peu plus de moments de gloire vu qu'il était psyphé après. Il y en a eu d'autres, hein, mais je peux pas tous vous les citer comme ça, mais il y en a eu, hein, et tout ça. D'ailleurs, après le type ténèbres, on fera le type psy. Voilà, on fera le type psy. Là, je la fais aujourd'hui parce que c'est exceptionnel, mais juste après, j'espère pouvoir faire le retour de mon let's play de Pokémon Crystal. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, pour conclure, moi, ce qui me gêne un petit peu, encore une fois, comme je l'ai dit, ce qui me gêne un petit peu chez Tyrannosif, c'est qu'il soit pas plus rapide que ça. Pour moi, c'est un vrai défaut du Pokémon. Et que je suis persuadé qu'en 8ème génération, si Tyrannosif avait eu plus de vitesse, je peux vous garantir qu'il serait bien meilleur. Je dis pas qu'il serait un top tier, même en overuse, mais en tout cas, je pense qu'il serait solide underuse, mais large, mais très large. Voilà. On va passer en 3ème génération. Et pour moi, en 3ème génération, le type ténèbres, bon, est représenté par Tyrannosif, hein, évidemment. Mais c'est pas celui qui me marque le plus. Je vous explique pourquoi c'est pas celui qui me marque le plus. Parce que concrètement, en termes de type ténèbres, à l'époque avec Tyrannosif, je voyais beaucoup mieux que ça. Et, et pour moi, celui qui m'a beaucoup plus marqué en tant que type ténèbres, il y a... C'est presque sans discussion aussi, pour la simple et bonne raison que ce Pokémon-là, pour moi, il m'a beaucoup... il m'a beaucoup marqué à ce niveau-là. Et ce Pokémon, c'est Démolos. Alors Démolos, il y en a, ils vont dire ouais, mais t'aurais pu citer Absol, t'aurais pu citer encore une fois Tyrannosif, mais ou même Noctali, mais moi je suis désolé. Citer Tyrannosif qui a été overuse, je crois jusqu'à la 5ème voire 6ème génération. Enfin, après moi ce n'est qu'un avis, hein. Mais est-ce que c'est justifiable? Non. Parce que déjà, premièrement, pour moi, ce serait trop facile de le citer. Ce serait trop facile de le citer lui, en sachant qu'il y a d'autres Pokémon qui ont essayé de se démarquer aussi. Voilà. Alors après, bon, on peut discuter sur le double type, parce que Ténébreux Feu, une faiblesse combat, une faiblesse combat, une faiblesse roche, une faiblesse eau, une faiblesse sol. Voilà, donc bon, après par la suite, il a gagné une neutralité fée, il a gagné une méga qui est malheureusement pas adaptée à son style à sa manière de combattre des molosses. Mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. En revanche, voilà, c'est pour moi ça. Mais Démolos m'a beaucoup plus marqué pour la simple et bonne raison qu'en 3ème génération, Démolos. Euh, c'est peut-être triste à dire, mais il était presque aussi fort que Dracofeu. Euh, en 3ème génération. Il était presque aussi fort. Mais le seul truc qui le dessert un petit peu, c'est ses stats défensives déjà. 75 en PV, 50 en défense et 80 en défense spéciale. Pour la simple et bonne raison que quand t'es un Pokémon offensif, surtout pour un Pokémon, je dirais, comme, comme des molosses, ben, le vrai problème qu'il y a, c'est que si ce Pokémon ben, n'a pas
euh, n'a pas de coverage, ben aussi ce qu'il dessert c'est le coverage. Mais malgré son bulk défensif un peu moyen, carrément moyen, voire très médiocre, ben, s'il avait eu un coverage combat et un coverage seul, ou même ne serait-ce que l'un des deux, ben peut-être que là, on aurait eu un Démolos plus intéressant. Voilà. Je pense que j'en ai terminé avec Démolos. En quatrième génération, c'est compliqué parce que pour moi, le type ténèbres est pas vraiment bien représenté à ce niveau-là, je vais pas vous mentir. Surtout qu'il n'y en a pas tant que ça des Pokémon de type. Il y en a pas tant que ça des Pokémon. Des Pokémon ténèbres. Mais, celui qui m'a vraiment impressionné, c'est Dimoré. Dimoré, faut être honnête, ce Pokémon, il est quasi parfait pour moi. Le seul défaut, c'est son bulk défensif, 70, 65, 85. Donc ça veut dire que dans les faits, c'est compliqué. Alors, juste avant que les gens disent ouais, mais t'arrêtes pas de regarder ailleurs pendant et tout, là c'est fait exprès parce que pour Dimoré, j'ai oublié de regarder hier, et c'est pour ça que là, pour le coup, je vous donne les stats en temps réel de Dimoré, parce que j'ai oublié de le faire hier. Voilà, j'ai oublié de le faire. Mais concernant les deux autres Pokémon ténèbres comme Démolos pour la 3G et Tyrannosif, j'ai déjà fait plusieurs fois. Hein. Je l'avais d'ailleurs quand j'ai parlé du type proche et quand j'ai cité Tyrannosif, j'avais déjà regardé aussi. Hein. Donc vous inquiétez pas. Donc pour ce qui est de Dimoré, hein, je plaide coupable pour ça. Donc c'est pour ça que je me dis que il est représentatif du fameux. On m'a parlé du fameux Glass Cannon, c'est-à-dire ce personnage qui a une puissance démesurée mais qui sait pas se défendre. Bah là, c'est l'exemple type. Et ben justement, moi, c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Parce que déjà, son double type défensif, il est très mauvais. Hein, une double faiblesse combat, une faiblesse insecte, une faiblesse feu. Par la suite, une faiblesse fée, une faiblesse roche. Voilà, donc il y a quand même quelque chose. Et moralité, mais Dimoré, quand même, c'est le symbole pour moi. Parce que ce Pokémon, il a 120 en attaque. Il a 125 en vitesse. Il peut revenge kill. Il peut revenge kill facilement Karchakrok. Mais malgré tout, il faut faire attention. Parce que si Karchakrok, malgré tout, une attaque de Dimoré, lui fait une grosse attaque, genre tête de fer, ou même si c'est pas très joué, une attaque casse-brique, je peux vous garantir que, vu les défenses de Dimoré, il tank pas. Et ce sent le boost, hein, je vous le dis. Hein. Et pour terminer sur le cas de Dimoré, moi je le trouve hyper stylé. Et malgré le peu d'apparitions que j'ai vues de Dimoré par la suite, notamment dans l'animé aussi, franchement on a eu de belles choses avec Dimoré. Voilà. En cinquième génération, alors là c'est un peu plus simple pour moi pour le type ténèbres, c'est un peu plus simple pour moi de vous désigner un type ténèbres. Et je vais vous en désigner un en particulier si j'arrive à le trouver, parce que là je suis en même temps certes sur le site Coup Critique, mais c'est pas pour vous dire pas pour parler des statistiques, mais je peux retrouver parce que je l'avais listé sur mon mémo, je pensais l'avoir listé sur mon mémo, mais en fait non. Donc on va parler du coup de Trioxydre. J'aurais pu parler de d'autres Pokémon ténèbres comme Noctali qui a obtenu Tricherie, qui a obtenu d'autres attaques qui a été un petit peu meilleur par la suite. Mais pour moi, c'est Trioxydre. Parce que Trioxydre, franchement, il m'a plu. Alors je vais pas m'étendre sur les statistiques pour une fois, parce que pour ceux qui s'y connaissent à Pokémon, vous connaissez les statistiques de Trioxydre. Vous connaissez les statistiques de Trioxydre. Le seul petit défaut dans la conception de Trioxydre, c'est ses statistiques
en attaque et par rapport à la vitesse. Moi j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus rapide, mais bon, ça à la limite, c'est pas grave, on peut pas tout avoir, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais moi je mets Trioxydre parce que Trioxydre, franchement, il a été beaucoup plus marquant qu'un Tyrannosif, qu'un Octali ou des Molosses ou un autre Pokémon de type Ténèbres à ce niveau-là. Mais bon, chacun son avis, évidemment. On respecte les avis de chacun et on va essayer de respecter les avis de chacun. Et si vous avez un avis différent et que vous avez votre top de type ténèbres, des meilleurs types ténèbres en stratégie selon votre vécu, je précise, euh, un autre top de type ténèbres, ben, vous aurez le droit de le faire. Vous pourrez me le présenter soit dans l'espace commentaire ou sur Messenger ou sur Instagram et on pourra en débattre si vous voulez. Donc voilà, le seul défaut que j'ai moi c'est ça avec Trioxydre, mais sinon ça passe. Sinon ça passe nickel. Voilà. Pour terminer sur Trioxydre, je trouve qu'en 5ème génération, moi il m'a beaucoup marqué dans le sens où concrètement on savait évidemment que ça allait se passer comme ça avec lui. Et il faut savoir que dans les faits, on pouvait s'attendre à autre chose à dire à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la 6ème génération. Et la 6ème génération, pour moi, le meilleur type ténèbres, enfin, celui qui m'a le plus marqué, même si c'est pas le meilleur Pokémon de type ténèbres de la 6G, si on compte pas Tyrannosif, Noctali, etc. Mais je mettrais Scalproie parce que Scalproie, c'est franchement hyper stylé. Une attaque de fou, une défense physique plutôt correcte de 100. Bon, une défense spéciale de, de gâteau, de pain, un bulk spécial de pain rassis. Voilà, donc faut quand même pas non plus pousser. Autre défaut, sa vitesse un peu moyenne, mais bon, c'est compensé avec quand même la priorité coup bas, avec des accès à quelques attaques, évidemment. Donc ça c'est quand même hyper important. Il a quand même des sets qui sont plutôt cool. Il a un background assez intéressant et je trouve que pour moi, Scalproa, il a toutes les qualités requises pour être dans ce top. Alors, il était déjà dans le top des Pokémon de type acier Scalproa, mais il est aussi dans ce top de type Ténèbres parce que pour moi, en 6ème génération, justement, Tyrannosif, il commençait, à mon sens, à avoir des problèmes, déjà à avoir beaucoup plus de problèmes. Parce que Scalproie, contrairement à Tyrannosif, même si Tyrannosif par la suite il a pris un petit peu le dessus en termes de puissance en stratégie que, hum, que Scalproie, Scalproie, lui, il a déjà un coverage face au type fait. De par son type, il a un coverage face au type fait déjà. Donc déjà, d'entrée de jeu, il y a quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Il a en plus, il peut avoir s'offrir un coverage face au type psy avec Playcroix. Il peut avoir un coverage parce que pour moi certains types plans peuvent le gêner. Il peut avoir un coverage rien qu'avec Playcroix avec le type psy et le type plante. Il peut avoir direct toxique, je crois, il me semble. Donc quand même, il a accès à de belles choses. Mais bon, voilà, cela dit, Scalproie, je l'avais déjà dit dans mon top de type acier. Mais voilà, sinon, Scalproie, il est opérationnel. En 7ème génération, bah, le type ténèbres, le type ténèbres, évidemment, c'est compliqué d'en désigner un, mais bon, je rigole, c'est pas si difficile que ça. Vu qu'on va parler de Sachanobi. Je vais pas parler d'Amphinobi de base parce que j'ai déjà expliqué pourquoi sur les types O avec Amphinobi. Pourquoi je parle de Sachanobi plus que d'Amphinobi? Parce que Sachanobi c'est la perfection incarnée. Ce Pokémon c'est l'imperfection incarnée. Alors par contre le problème c'est ses défenses, mais bon, à la limite on s'en fout, pour un Pokémon offensif ça reste correct.
Mais le move pool d'Amphinobi, c'est le meilleur move pool de starter de, de tous les jeux confondus. C'est le meilleur move pool. En plus, il peut il peut faire synergie, il peut se transformer comme si c'était une méga évolution. Il a des stats de ouf. Alors, encore une fois, je précise que pour moi, Amphinobi, si on prend Amphinobi de base et Sashanobi, moi ce que je comprends pas, c'est que sur les stats offensives, c'est plus 50 quand il s'énergise dans les stats offensives et plus, je crois, plus 10 en vitesse. Mais le problème, il n'est pas tant qu'il gagne ce boost-là, c'est qu'il y a un tel écart dans les stats offensives entre l'Amphinobi forme de base, surtout quand tu joues protéin, et celui qui peut synergiser. C'est quand même bizarre. Mais bon, malgré tout, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans d'Amphinobi et qui pourraient me dire ouais mais on peut pas vraiment se permettre de critiquer Amphinobi, ben je pense que techniquement si on peut, si on se base sur les jeux et sur la puissance qu'Amphinobi est déjà de base capable de déployer en synergie. Mais surtout quand tu le vois Amphinobi dans l'animé, même sans la synergie, qui peut euh, écraser la plupart de ses adversaires, faut quand même le dire. Il y a quand même un gros écart. Il y a quand même un gros écart. Et moi, cet écart de puissance dans le jeu, là on va revenir au jeu, c'est ce gros écart qu'il y a entre la puissance en attaque physique et en attaque spéciale d'Amphinobi et en forme de base d'Amphinobi, je ne l'accepte pas. Voilà. Maintenant, on va passer à la 8e génération. Et ben, le type ténèbres, ben. Moi, je vais pas vous dire que c'est Dimoré parce que voilà, c'est autre chose, mais bon. C'est un peu compliqué quand même, hein. Mais je vais dire Sulfurat de Galar parce que c'est un légendaire certes, mais pour moi il m'a beaucoup plus marqué. Il m'a pas, même s'il m'a pas tant marqué que ça, je suis obligé d'en parler de Sulfurat de Galar parce que rien qu'à cause de son talent dracolaire. Parce que son talent, pour moi, il le rend quasiment abusé parce que il augmente sa puissance offensive. euh, 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 et ça quand même, c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Pour moi, Dracolaire, je dis pas que ça a sauvé Sulfura, mais même si pour moi, techniquement, Sulfura de Galar, c'est le moins bon des trois oiseaux légendaires de forme de Galar, parce que pour moi, Articodin de Galar est meilleur, même si le double type est est un peu moins bon. Voilà, mais comme d'habitude, sur les trois oiseaux légendaires, à l'époque, on met en avant Elector. Et là, c'est pareil, c'est Elector de Galar. Donc ça, je trouve que c'est dommage au final. Vous voyez, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais sinon, pour moi, euh, c'est c'est ça en fait. C'est tout ça. C'est ce que représente Sulfurat de Galar. Et voilà, donc Sulfurat de Galar, pour moi, il est dans ce top. Il le mérite parce que quand même, il est aussi bien stylé, il a quand même accès à de bonnes attaques. Donc voilà, et quand même. Bon, aussi, il peut quand même se booster encore plus avec Machination. Il a son attaque signature, Fureur Ardente, hein, je l'avais vu, non, je sais plus dans quelle vidéo, il fait extrêmement mal. Ce que je ne savais pas et je l'ai appris hier, parce que j'ai vérifié pour lui, il avait accès à repos, blabla dodo, donc il peut faire extrêmement mal. Donc du coup en plus il peut être joué défensif. Donc quand même ce Pokémon est assez cool. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le 9e épisode de ce nouveau format. Donc là je vais vous retrouver
tout de suite après pour le let's play de Pokémon Crystal. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.